Bonjour à tous, donc aujourd'hui ce qu'on va voir sur la vidéo c'est ça va être les premiers tricks un petit peu qui vont vous poser quelques problèmes, qui vont prendre un certain temps à apprendre et qui vont demander beaucoup de pratique. C'est des tricks qui se basent sur des pops, ce qu'on appelle les pops ou les hops. C'est l'action de faire sauter le yo-yo en l'air ou peu importe. Donc le premier mouvement qu'on va voir, ça s'appelle le Eli Hop. Donc le Eli Hop, c'est donc vous découragez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite, vous découragez pas si vous n'y arrivez pas en une semaine ou en un mois. Certains comprennent le principe très rapidement, pour d'autres, et je fais partie des autres, malheureusement, ça va prendre un certain temps. Donc c'est important de ne pas rester bloqué dessus. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, essayez un peu de temps en temps. Et revenez-y un peu de temps en temps, et au bout d'un moment ça va cliquer et vous allez y arriver. Donc un Eli Hop, c'est ça. On va essayer, hein, c'est pas gagné. Donc on part du trapèze, on l'envoie en l'air, vous avez vu c'est raté, on l'envoie en l'air, on le récupère. On l'envoie, alors on peut en enchaîner plusieurs, c'est pas forcément évident au départ. Donc ça c'est un Eli Hop. Donc, les Eli Hop se basent sur quelques principes, et comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, c'est important d'avoir toujours une certaine tension, que la ficelle soit toujours tendue. Et c'est un peu la difficulté du Eli Hop, c'est de garder cette tension tout en envoyant le yo-yo. Donc on va essayer de séparer un maximum les éléments qui composent le trick. Donc on part du trapèze, et pour le popper, donc vous allez écarter les mains. Donc ça va faire sauter les yo-yo en l'air. Pour avoir cette tension, ce qui est important, c'est au moment où vous allez le popper, c'est de rapprocher la main gauche de la main droite. En compétition, on peut vous demander, donc si vous faites du ladder, c'est des compétitions de tricks définies. En compétition, on peut vous demander, pour valider le trick, que les mains se touchent. Ok? Au moment où vous faites ça. Donc vous l'envoyez, et au moment où vous l'envoyez, vous ramenez votre main gauche au plus près de votre main droite. D'accord? Voilà. Et c'est vraiment après une question de timing, je pense. C'est on ramène, et au moment où le yo-yo arrive tout en haut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser dans la corde de manière à maintenir un maximum de tension pour le faire revenir après sur la corde. On va vraiment pousser. Oups, ça marche pas toujours. Si vous arrivez bien à le faire, vous allez y arriver 19 fois sur 20. C'est pas du tout ma spécialité, mais bon, j'ai suffisamment pratiqué, je pense, ce trick pour comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Après, c'est vrai que je ne m'y suis pas intéressé plus que ça. Donc, il y a deux éléments qui sont importants. C'est au moment où on pop de ramener la main le plus près possible de l'autre, et au moment où le yo-yo va commencer à redescendre, de pousser dans la corde. De pousser, vraiment, vraiment pousser. Ok? Après, il peut y avoir des variations, vous pouvez vous amuser hein, sur le récupérer sur l'autre main. C'est comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, il faut essayer certaines choses si vous avez une idée. Essayez, même si ça a l'air parfois impossible. C'est quelque chose que j'ai appris dans le jeu, c'est que il peut y avoir des mouvements ou des tricks qui ont l'air impossibles et qui en réalité, avec suffisamment de travail, on peut y arriver.